de Raphaël. La deuxième, c'est l'addictive pain, donc c'est la douleur addictive. On est donc au chapitre 1. Ignition, c'est allumage en gros. L'été dernier à Lincoln City fut paisible, enfin fut tranquille quoi. Alors, je vais beaucoup ne pas forcément parler parce qu'en fait, moi, je lis la phrase en anglais entièrement avant d'essayer de vous la traduire. Parce que suivant où les mots sont placés, c'est pas forcément... voilà quoi. Ok. Du moins, donc l'été dernier à Lincoln City, Lincoln City fut paisible, du moins jusqu'à ce que, jusqu'à cette fameuse nuit, cette nuit fatidique en gros, où une masterpiece, donc un chef-d'œuvre nommé Illusion, fit une grande entrée et a bouleversé le monde de l'art. Le nom de Raphaël a déferlé comme une vague. Et a frappé l'âme de chaque artiste à Lincoln, quoi. Son influence son influence, à l'instar du coup de son art, c'est rapidement comment je peux dire, c'est rapidement propagé dans la communauté des artistes en gros. À la fin de l'expédition... Vixen, tu vas pas recommencer comme hier, s'il vous plaît. À la fin de l'exposition, excusez-moi. Je vais recommencer, hein, sachez-le. Alors, encore l'expédition. L'expédition il me tient, je veux pas partir. À la fin de l'exposition, Raphaël est accueilli à l'intérieur du... ouais, en gros, il est accueilli à... ouais, à l'intérieur en gros du lieu par des représentants du monde entier, quoi. Enfin, qui proviennent d'une douzaine de médias, etc., quoi. Enfin, bref. Et comme prévu... Monsieur Raphaël, nous sommes de Face to Art. Pourriez-vous nous accorder un instant pour une interview? Promis, ça ne prendra pas très longtemps, quoi. Monsieur Raphaël, est-ce que puis-je vous demander ce qui a motivé votre décision soudaine de retourner dans votre pays d'origine, Homeland, pays d'origine? Ok, en gros, il y a certaines personnes qui critiquent votre œuvre, la qualifiant de fantasy,
de fantaisie, enfin ouais, de fantaisie sans fondement, quoi, et qui est dénué d'âme. Que répondrez-vous à ça? Raphaël conserve un léger sourire et il reste silencieux et distant. Contrairement à son allure élégante, son costume rouge, enfin ouais, son costume rouge montre en gros une passion ardente qui est aussi intense que des femmes, des flammes, des femmes. Waouh, des femmes. Les lapsus. J'aime les lapsus de Love and Space. Que les flammes brûlantes, quoi. Des reporters, des journalistes en gros persistants continuent en gros, enfin essayent de continuer d'enquêter, quoi. Espérant du coup ouais percer un petit peu des secrets qui attisent encore davantage la curiosité du public, quoi. Mister Raphaël, puis-je vous demander d'où est-ce que vous venez? Certains pensent que vous seriez issu de la royauté d'une certaine civilisation marine. Une île? Raphaël continue de marcher et avec un léger sourire aux lèvres. L'Atlantide peut-être? Votre travail dégage un certain charme romantique. Cette question trouve sa réponse dans les rires des reporters. Avant de monter dans la voiture, une foule se précipite sur le bord de la route et une personne demande: une dernière question, monsieur Raphaël. Pourquoi avez-vous choisi de venir à Lincoln City? Une lueur fugace et insaisissable traverse du coup les yeux de Raphaël, si brève que personne en gros ne la remarque, quoi. Sûrement un flash, vous savez, d'un truc, quoi. Ok, Lincoln City et ses habitants suscitent en gros en moi un sentiment d'émerveillement. Est-ce que vous pouvez décrire ce sentiment? Après une brève faille, on va dire, dans son sourire distant, Raphaël parle avec sérieux, quoi. Il prend les choses au sérieux pour le coup. En gros, il dit c'est comme une épice étalée sur la main, sur le bout de la langue, quoi. J'avoue, pour une fois qu'il prend les choses un petit peu au sérieux.
En vrai, quand il faut prendre les choses au sérieux, il est très sérieux. Hein. Donc, c'est une saveur. Ah bon? Raphaël monte dans la voiture et claque la portière, quoi. Il ne donne aucune réponse claire à cette question rhétorique. Si vous entendez les bip bip, c'est normal, c'est mon lave-vaisselle. Hein. Je préfère le dire. Et il n'a d'ailleurs pas l'intention d'en obtenir une, quoi. Lui seul, en gros, sait que ce n'est pas qu'une question de goût, mais de sens de perception. Et une sorte, en gros, d'addiction douloureuse. Quoi. Et ben, mon petit Rafou, c'est bien. Chapitre 2. Un autre déguisement. Le téléphone qui est posé sur la table de la table de chevet, quoi, vibre. Réveillant du coup Raphaël de son sommeil dans le lit à l'hôtel, quoi. Ok, ouais, c'est bien ça, c'est du jour au lendemain. J'étais plus sûre overnight. Du jour au lendemain, sa boîte mail a été inondée d'invitations et de demandes de visites de tout genre, quoi. Voilà. La plupart provient d'organisations artistiques, de médias et d'artistes indépendants. Il fait défiler la page, quoi. Feuilletant plusieurs pages avant que son doigt ne s'arrête brusquement, quoi. Le plein feu sur les universités de Lincoln City. Entretien avec des représentants d'étudiants de 34 différents majors, différentes filières, quoi. Le titre déplacé attire instantanément son attention. L'université, elle devrait encore être étudiante. Quelqu'un lui a transféré ce mail. Raphaël, du coup, tapote l'écran et examine du coup chaque photo. Et avant de terminer, il a marqué une pause. Sur la photo, les représentants d'étudiants de l'université affichent de larges sourires, rayonnant de joie et d'optimisme. Derrière eux se dresse un bâtiment
surmontée d'une... Enfin, d'un bâtiment avec un glace-pierre. J'avoue que là, je l'ai pas. Glace et verre, mais c'est pas dire d'une flèche de verre, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Qui est orné en fait d'une enseigne qui porte le nom de l'université. Au même moment, il reçoit un nouveau message de l'expéditeur en fait de ce fameux mail, quoi. L'université de Lincoln. C'est là que se trouve la personne que vous recherchez. Donc on sait que Raphaël est à la recherche de quelqu'un apparemment. On frappe à la porte et Raphaël coupe son téléphone. Et en gros se lève du lit, quoi. Voici votre courrier, monsieur. S'il vous plaît, prenez-le, quoi. C'est un robot métallique. Ouais, c'est en gros un robot métallique. Et dans ses mains, il tient un stack, je l'ai, hein. Je cherche mon mot. Comment on dit quand on a un stack? On a une pile. Voilà, j'y arrive, je m'en fous. Je chercherai pas, je m'en fous. Une pile de lettres. M'en fous. Putain, mais ça me fume. En plus, des fois, je bug sur des mots que j'avais. Mais le pire, c'est que Stack, en plus, enfin, personnellement, hein, moi, je joue à plein de jeux et tout, donc je le connais parce que dans les jeux comme, enfin, de survie et tout, quand tu as des inventaires, tu stacks, en fait, tes ressources, tu empiles littéralement tes ressources au même endroit. Voilà le terme. Tout pareil, ouais, je l'avais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, sans surprise... c'est pas seulement des courriers qui arrivent, mais aussi un flot de lettres physiques, quoi. Genre, c'est pas que sur sa boîte mail, du coup, il en reçoit aussi, voilà, quoi, physiquement. Est-ce que ça va? C'est assez compréhensible? Ça va? Je suis pas trop chiante? C'est bon? Raphaël, du coup, les prend et il retourne dans sa chambre, quoi, et en gros, les jette sur sa table. Genre, moi, m'en bats les couilles. C'est mon trop. Non, ça va, c'est bon? Bon, parfait, alors. Il réfléchit encore à l'excuse qu'il pourrait donner, enfin, qu'il pourrait utiliser pour se montrer... Ouais, pour se montrer, se présenter peut-être à l'université de Lincoln. Un artiste de renom. Errant chaque jour sans but précis sur le campus. Et s'enquérant en gros des allées et venues d'une jeune fille en particulier, quoi.
ça risque fort de faire la une des journaux en un rien de temps, quoi. Il serait mieux, il serait préférable de faire attention de faire attention à propos de ce secret, quoi. Tout en réfléchissant, il regarda par inadvertance une invitation. Ok, non, pas une, plusieurs invitations de lettres pour lecture, quoi. Et son regard s'attarde un instant sur elle. Et une pensée, du coup, lui vient spontanément à l'esprit. L'université d'art du centre d'art de Lincoln, ouais, on peut voilà quoi. Donc encore une fois surmontée de sa flèche de verre, c'est très bien, mais une fois c'était bien. Accueille Raphaël. La Raphaël's Lecture, la conférence de Raphaël, je pense, dans son plus grand du coup auditorium, qui est capable de recevoir un public assez nombreux, quoi. Je sais pas. Là, il est beaucoup trop long. Afforement susmentionné. L'artiste susmentionné. Toujours plus. L'artiste susmentionné assis... ouais, assis ouais, sur la scène, quoi. Ce mot magique, non mais je te jure, pep, hein. En gros, l'artiste, on s'en fout, voilà, peu importe, susmentionné, non mais vraiment. En gros, Raphaël est assis sur scène. Pep, hein. Il conclut du coup son exposé sur l'art, quoi. Et il balaye du regard chaque visage de l'audience, quoi. Elle est dans cette école. Peut-être du coup à sa portée, en gros, je pense. Ouais, peut-être dans sa vue, quoi. Donc peut-être à sa portée. Ouais, c'est exactement ça. Cependant... si on met Pipe Dreams ensemble, ça fait quoi? Chimère. Et Pipe, c'est juste tuyau, c'est pour ça que je comprends pas. C'est une chimère de pensée. Comment est-ce qu'on peut le dire, du coup? Une chimère, c'est... En gros, c'est une illusion. C'est un truc qui n'existe pas de penser...
euh, que, que, que celle en gros qu'il poursuit après tant d'années se présenterait là, comme ça, volontairement là, ici. Ouais, c'est ça, je pense que c'est plus genre. Ce serait inimaginable, ce serait. Voilà quoi, genre ce serait un rêve, voilà quoi, fou. Je pense, un pipe dream, voilà quoi. Je pense, ça doit être un truc comme ça. Hmm. Monsieur Raphaël, est-ce que je peux vous poser une question qui n'a rien à voir avec le cours, enfin, comment dire? Avec l'audition, quoi. Enfin, voilà quoi. Euh, la voix d'un étudiant qui vient d'en bas de l'estrade tire du coup Raphaël de ses pensées et il se redresse, quoi. Et en gros, il lui dit... Enfin... il lui dit bien sûr. J'ai entendu dire que vous appréciez pas trop de discuter publiquement de votre philosophie artistique en public. Allant même jusqu'à refuser des invitations d'institutions professionnelles, enfin d'art professionnel, quoi. Alors, pourquoi est-ce que vous avez accepté de donner une conférence dans notre école? Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, y a-t-il quelque chose ici qui vous attire particulièrement, quoi? L'étudiant sourit. Laissant entendre que son évidemment l'interrogatoire est loin d'être terminé, quoi. Est-ce que ton ex est là? Le frérot, genre ça va la vie privée, non? Putain, c'est ça en vrai d'être une star, genre t'as pas de vie privée, quoi. L'amphithéâtre se remplit d'un tumulte soudain, quoi, d'un bruit, enfin voilà quoi, tout le monde est en mode oh là là, est-ce que c'est possible? Blablabla. Voilà, vous voyez? Voilà. What the fuck? Bah, après, c'est quand t'es une star, hein, t'as pas de vie privée. Hein. Surtout que, bah, comme il a dit, Raphaël va jamais de nulle part en fait. Donc, c'est pas étonnant que. Hmm. C'est pas étonnant qu'on se pose ce genre de questions, quoi. Après, à un moment, alors que le calme revient peu après, peu à peu auprès des étudiants, quoi, Raphaël répond peut-être. J'aime trop parce qu'il il fout la merde du coup en plus. Et alors que la cacophonie est sur le point de s'apaiser, le bruit surgit à nouveau, comme une vague qui monte de l'océan. Bah oui, bah évidemment. Bah oui. Frérot, tu fais pas d'efforts aussi. Raphaël fait semblant évidemment de partager leur joie. Et ses yeux, emplis de rire, se tournent lentement vers l'extérieur de la fenêtre. Après la conférence, en gros, Raphaël quitte l'auditorium. Le doyen de la faculté des beaux-arts, quoi, l'invite à prendre un thé.
dans son bureau et au passage aborde du coup la question d'un poste de professeur invité. Le campus est luxuriant de verdure. Au milieu, en gros, des va-et-vient des étudiants, Raphaël se sent un petit peu mieux. En arpentant ces rues, quoi, en marchant dans ces rues, quoi. Mais cependant, cette tranquillité ne dure pas longtemps. Merci, mais j'aimerais Ouais, en gros, j'aimerais me promener tout seul, quoi, et m'imprégner de l'atmosphère du campus. Attendez, il y a encore autre chose. Ah. Chapitre 3. La story 3. Un nouveau joueur. Ok. Bon, c'est pas grave, je vous en dis pas plus. Dans un box privé au 2e étage du Nest, Raphaël est allongé sur le canapé, jouant distraitement avec une pièce de monnaie dans sa main, quoi. Il n'est pas facile d'obtenir un rendez-vous avec un artiste renommé et prometteur. Remarqua du coup la personne qui est assise en face, quoi, et ses paroles empreintes d'implications cachées, quoi. Raphaël du coup ne le regarde pas en posant la pièce sur la table. Tant que vous pouvez du coup nous fournir des informations utiles, nous aurons toujours l'occasion de nous rencontrer. La conférence à l'université de Lilcolm a rencontré un vif succès. Il semblerait que vous ayez reçu mon mail. Tout en parlant... l'homme, en gros, a sorti un dossier. Il l'ouvre, il sort une photo et la place, du coup, sur la table, quoi. Voilà ce que vous avez demandé. Plusieurs personnes la surveillent, quoi. Gardent un œil dessus. D'après ce que je peux voir, certaines préparent ça depuis des années, quoi. Et en gros, elles où ils sont en train de mettre les choses au point, quoi. Le destin a déjà tissé sa toile autour d'elle.
Tu entres en scène tard, mais si nous agissions immédiatement, nous pourrons peut-être bien prendre l'avantage en prenant les autres par surprise. D'accord. Raphaël écoute d'une voix un peu distraite. Il parcourt les photos du regard sans montrer la moindre émotion, quoi. S'inscrire maintenant, ce serait une entrée tardive. Mais il n'en a pas besoin, en gros. Il est dans le jeu depuis le début, quoi. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Enfin, non, qu'est-ce que vous savez plutôt contre les autres? Enfin, par rapport aux autres, quoi. L'homme, du coup, hausse les épaules et dit... Je peux pas aller plus loin. Vu votre statut actuel, vous devriez avoir plus de canaux de communication que moi, quoi. Il prend une autre photo et la place à la droite. Et il dit voici un bonus juste pour vous. Et elle est sur la photo prise de loin. L'expression de Raphaël se refroidit un petit peu. Je croyais vous avoir dit de ne pas l'approcher. Elle ne l'a pas remarqué, elle s'en est pas rendue compte. Une étudiante, c'est juste une étudiante comme les autres, quoi, ordinaire comme les autres. Qui va en cours la journée et qui passe du temps avec ses amis après. Il lui arrive de participer à des activités extrascolaires, quoi. Elle ignore tout de notre existence. D'ailleurs, est-ce que c'est ton genre? Enfin, est-ce que c'est votre genre? Ne pose pas des questions inutiles. Raphaël rit doucement. Il prend la photo de la jeune fille et se lève. Et ne fait rien d'inutile non plus. Soudainement, les flammes embrasent le dossier que l'homme tient à la main, ainsi que du coup toutes les photos sur la table, quoi. C'est assez intense et aveuglant. Autrement, vous ne pourriez plus jamais travailler avec personne. Bah super, il était pas très content. Est-ce que cette fille, du coup, ce serait nous? Tout ça, là, je découvre avec vous, les gars, ok? Je n'ai pas lu les trucs de Raphaël, hein, en cas où. Donc, je peux me poser énormément de questions. Après, j'avoue que moi, du coup, j'ai déjà des indices que vous, non. Mais voilà, quoi. On est donc à la story 4, Bates Apa. Le campus de l'université de l'île Colm est accessible à tous. Raphaël se promène à l'ombre d'une allée bordée d'arbres.
entouré de centaines de personnes. Depuis cette fameuse conférence, il s'est pris d'affection pour l'ambiance du campus. La verdure et les briques rouges, quoi. L'endroit résonne de rires et de cris simples et francs. Même l'air est imprégné de parfums floraux de fin d'été, quoi. Qui est vivifiant et rafraîchissant. Comment traduire ça? Quelle liberté. Et ouais, ça, ok, c'était bien ce que je pensais. Une mer peu profonde. En gros, quelle mer libre et peu profonde, peut-être? Je sais pas. Sous le soleil, l'eau est si claire que personne ne peut voir le fond. Donc on peut voir du coup le fond, bah, si elle est claire on peut voir le fond. Ok, effectivement, pardon. Et chaque personne n'est qu'un banc de poissons dans ce vaste océan, lui y compris. Ok. Donc oui, donc ça faisait bien référence du coup à une mer libre et peu profonde quoi avant. Mais elle n'est qu'un appât déguisé en un petit poisson rouge. Très bien. Il est possible qu'à ce moment précis, elle soit dans la foule, quoi. Elle est peut-être encore dans une salle de classe devant laquelle il n'est peut-être pas encore passé. Il est peut-être possible aussi dans un moment d'inattention, sans qu'il s'en aperçoive, qu'il est déjà à côté d'elle, qu'il a déjà frôlé, quoi. Peu importe où est-ce qu'elle est, quoi. Son aura est déjà attirée par trop de prédateurs qui n'ont rien à faire dans ces eaux-là. Raphaël sait qu'en gros, s'il mord à l'hameçon, il se présente à ses côtés sans une présentation minutieuse, il deviendra inévitablement une proie, quoi. Ok. Et il se pourrait que quelqu'un en gros se cache dans l'ombre, l'utilisant comme appât l'utilisant elle comme appât pour le capturer lui. Ok. Raphaël sait que puisqu'il est déjà arrivé à ce stade-là, à ce point-là, quoi, il a plus besoin de il a pas besoin de se précipiter. En gros, il doit s'assurer de sa sécurité absolue
Avant de faire quoi que ce soit d'y réfléchir, quoi. Enfin, voilà quoi. De plus, en gros, il est disposé. Ok, il est disposé à passer le reste de ses journées avec elle, quoi. Il veut régler ses comptes avec elle, petit à petit, lentement et sûrement, quoi. Régler ses comptes avec elle, mais elle lui a fait quoi? Pourquoi il la traque? À cette pensée, c'est sa proie, mais je sais pas. Profondément enraciné. Deep seated, je sais pas comment le prononcer, je suis désolée. C'est profondément enraciné. Donc une douleur profondément enracinée. Bah lui transperce le cœur, quoi. Ouais, s'infiltrant un petit peu à peu. Et envahissant tout son être, quoi. Ben ouais, c'est sa proie, mais je sais pas. Je comprends pas, parce qu'en fait, du coup, j'ai l'impression que c'est nous qui traque. Vous savez, ça se passerait avant, du coup, l'histoire de là où on est et tout, vous savez, avec... en tant que chasseuse et tout, machin, c'est avant, c'est quand on était à l'école, quoi. Mais pourquoi est-ce qu'il nous chasserait et pourquoi est-ce qu'il veut régler ses comptes avec nous? Enfin, qu'est-ce qu'on lui aurait fait, tu vois? Ce processif est indéniablement douloureux et pourtant c'est addictif. Très bien. Une feuille vole, quoi, flotte. Et se pose sur l'épaule de Raphaël. Il s'arrête, la chaise d'un geste de la main, et son regard se pose sur le tableau d'affichage qui est situé à proximité. Par un étrange caprice du destin, la photographie montre un visage familier juste là, quoi. Évidemment, Raphaël la reconnaît du premier coup d'œil, quoi. Même tant d'années plus tard, quoi. La photo est... la photo est plus nette que toutes celles qu'il avait déjà vues avant, quoi. Il reconnaît ses traits légèrement différents de ses souvenirs, quoi. Elle est plus aussi jeune qu'avant. Mais en gros, ses yeux pétillent toujours de la même malice, quoi, de la même... bref. Et une voix résonne du plus profond de son cœur. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Très bien. Est-ce que vous n'êtes pas le fameux... Enfin, le peintre célèbre Plus aussi jeune qu'avant, je note. Mais c'est la fille, là. La fille.
C'est la fille qui stalk et tout, je pense. Mais pourquoi et tout, je comprends pas, tu vois. Enfin, ouais. Les élèves aux alentours le remarquent et sont tout excités, quoi. Enfin, voilà, quoi. Raphaël se retourne et les fait taire d'un geste. Très bien. L'autre personne est ravie. Et Raphaël montre les photos qui sont sur le panneau, quoi. Et en gros, il demande est-ce que vous savez où les étudiants de cette filière ont généralement leur cours, quoi? Et évidemment, personne ne peut résister à aider une personne courtoise et renommée. Il n'y a pas il n'y a pas de salle de classe attitrée, quoi, pour ce cours. Mais la plupart des étudiants suivent leurs cours optionnels au 5e étage. Et en gros, il désigne le bâtiment qui est derrière lui en lui disant que c'est là-bas, quoi. Ouais, en gros, il lui dit c'est ce building là-bas, là. Raphaël observe le bâtiment pendant un moment. Puis son regard se porte sur les étages. 1, 2, 3, 4. Il compte. Super, il s'est compté, ouais. Pardon. Il compte 50 pas. En 50 pas, il sera d'autant plus près d'elle. Non, mais c'est une bonne nouvelle, c'est un vrai. Mais ouais, c'est une trop bonne nouvelle. JPEP. Merci. Et s'il vous plaît, n'en parlez à personne, quoi. Pas de problème, mais est-ce que vous ou est-ce que votre, je sais pas. Bien sûr. Dit Raphaël, en gros, a dit Raphaël en se détournant du tableau d'affichage, quoi. Mais en gros, ça perd tout son charme si on le dit à voix haute. Et plus il s'informe, en gros, plus il prend d'informations et moins il se sent pressé, quoi. Pour chaque pas qu'il fait, il ne faudra que quelques ans pour se réunir. De plus, il a déjà mordu à l'hameçon, pardon, qu'elle a déjà utilisé une fois. Quelle heure? 11h50. En vrai, on finit ça et c'est parfait. Vous voyez? On finit ça. Je coupe. Je vais me faire à manger. Je pense, 40 minutes, un truc comme ça. Le temps de faire à manger, de manger. Allez, grand max 1 heure, quoi. Et après, paf, je relance le stream 13h et on part sur la story. Ça pourrait être cool. On est donc à la story 5 cette fois-ci. Pour l'anecdote, hein, encore une fois. La rencontre inattendue. Une semaine plus tard, au bureau du doyen. Fantastique.
Vous serez du coup notre professeur invité pendant 1 an, monsieur Raphaël. Le, le doyen de la faculté des beaux-arts, là, de l'école, quoi. Enfin bref, peu importe. Le doyen. Satisfait. Range le contrat de 2 pages qui est signé par Raphaël dans un dossier, quoi. J'espère que nous passerons un excellent moment à travailler ensemble. Non, mais c'est une bonne nouvelle, oui, je te jure. C'est pépin. Raphaël décida du coup d'être professeur invité. Et parfois... et en gros, il a parfois un petit plaisir unique à observer un petit poisson nager seul dans un vaste tourbillon inconnu. Alors, monsieur Raphaël, avez-vous des idées sur votre premier sujet de cours, quoi? En gros, il y réfléchit pendant un moment, il sourit et il dit... Commençons par l'histoire de l'art. Tout en parlant, Raphaël tourne le regard vers la fenêtre. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Un chapitre de l'art, de l'histoire de l'art qui n'a jamais figuré en gros dans les manuscrits scolaires, enfin qui n'a jamais été écrit dans les bouquins, quoi. Bientôt, des affiches pour le cycle de conférences Mère perdue, l'art et la civilisation de la Lémuria par Raphaël recouvre tous les coins du campus. À l'intérieur du café du campus, Raphaël est assis près de la fenêtre. Il feuillette un petit livre de coloriage, très bien. Une tasse de café presque vide est posée devant lui, quoi. L'ancienne civilisation de Lémuria, et c'est un sujet qui a longtemps été oublié, est soudainement devenu un thème populaire sur le campus grâce à Raphaël, quoi. Avec l'aide de Raphaël, quoi. Il y a une table vide ici. Au fait, quel était le nom du gâteau que nous avons commenté la dernière fois? Il était absolument délicieux. Juste au moment de la pause du milieu de matinée, quoi. Un groupe de filles est arrivé et s'est installé sur les sièges derrière lui, quoi. Je crois que c'est du fromage au sel de mer. Très bien, c'est pas du tout bizarre, ça me donne pas du tout envie de goûter, mais ok.
Une voix familière chatouille doucement du coup les oreilles de Raphaël. Fromage au sel de mer, comme une journée d'été au bord de la mer, quoi. Ce motif en forme de coquillage, quelque chose comme ça, je pense. Pareil, pourtant j'adore le fromage. Ouais, je sais pas. Un gâteau, un gâteau au fromage et au sel de mer, je sais pas. Après, ça doit pas être mauvais, hein, mais là comme ça, ouais. Dehors, enfin de l'autre côté de la vitre, pardon, et des feuilletons, quoi. La jeune fille continue de converser avec ses amis. Mais en gros, Raphaël ne comprend plus un seul mot, quoi. Une journée d'été au bord de la mer. Coquillage, la mer. Hmm. Bien qu'en gros sa voix est mûrie, sa prononciation, son élocution, pardon, et le rythme de sa parole, et même l'intonation de ses phrases, quoi. Chaque mot résonne comme un tambour, réveillant des souvenirs enfouis depuis longtemps dans son esprit, quoi. Tu suis les conférences de la lecture, enfin du cours sur la Lémuria. J'aimerais bien en suivre une, mais j'ai entendu dire que les places ont été prises dès l'ouverture des inscriptions, quoi. Son ami parle avec un cœur rempli de tristesse, mais la voix de la jeune fille laisse transparaître une pointe de confusion. Lémuria? Vous êtes sûrement... Enfin, ouais, vous êtes sûrement au courant, quoi. J'étais occupée à préparer ma proposition de thèse et elle rigole. La confusion de la jeune fille est assez étrange. Et en gros, il ne sait pas si elle n'a jamais entendu parler de la Lémuria, quoi. Enfin, de Lémuria avant, ou si c'est simplement de quoi parle en gros cette fameuse conférence, ce fameux cours, quoi. Raphaël fait glisser sa cuillère le long du bord de sa tasse de café tout en écoutant encore, quoi. Il épie les conversations. Si les épices ne sont pas ajoutées en quantité suffisante, le résultat est médiocre, en gros. La conversation derrière lui a déjà changé. Et donc il ne voit plus d'intérêt à rester là plus longtemps, quoi. Raphaël donc pose la cuillère sur le dessous de verre. Et il lève la main, il attire l'attention du serveur qui passait, quoi. Et en gros, il dit l'addition, s'il vous plaît.
Une occasion parfaite. Le matin, dans le studio, enfin dans l'atelier du centre d'art, quoi, dans le studio du centre d'art, hein, les élèves déplacent leur chevalet sur le côté de la classe, les yeux rivés sur la toile que Raphaël a installée au centre. Monsieur Raphaël, puisque le cycle de conférences sur la Lemuria est terminé, quel sera le sujet du prochain cycle? Je parie que c'est la peinture. Regarde ce pot en verre, quoi. C'est un cours d'art assez particulier. Raphaël est assis près de la toile, quoi. Il a pas de pinceau et ni de palette. Et à la place, il trempe du coup sa main dans un bac de peinture rouge vif. Et voilà quoi. Et les étudiants perçoivent une légère odeur épicée dans l'air. Quels sont les ingrédients de plantes, donc les ingrédients végétaux de cette peinture? Du piment? Il peut transformer ça en peinture, hein? Comme on pouvait s'y attendre de la part de Raphaël, quoi. On peut utiliser de la sauce piquante pour peindre désormais. Je crois pas que ce soit vraiment ça, mais... Tu ne sais faire que manger. Comme on peut s'y attendre exactement d'un étudiant, quoi. Au milieu de toute cette agitation, Raphaël reste entièrement absorbé par ses peintures, quoi. Différentes variétés de piments peuvent donner différentes couleurs, ok? Utiliser des pigments végétaux pour peindre, ça n'a rien de spécial, quoi. Il prélève un peu de rouge. Le frotte entre ses doigts, en gros, et le sent. La couleur, enfin, les couleurs se sont déjà répandues dans ses mains. Mais le parfum reste trop faible, quoi. Il n'a pas encore atteint l'intensité qu'il désirait. Le piquant est une sensation seulement perceptible, enfin perceptible non seulement par la bouche, mais aussi par la peau. Et c'est comparable à la peinture. Raphaël applique une touche de rouge sur la toile. La couleur est aussi une sensation. Si on se fie seulement à nos yeux, quoi, en gros, l'appréciation reste superficielle, quoi. Les couleurs ne se contentent pas de changer au gré de la lumière ou des différents moments, quoi. En gros, elles apparaissent aussi de manière totalement différente selon les différentes créatures.
C'est pourquoi, en gros, les créations artistiques et je vais y arriver. L'appréciation de l'art est une chose importante, quoi. Les élèves, en gros, échangent des regards. C'est un principe simple, mais venant de Raphaël, il prend une toute autre signification, quoi. En gros, ouais, ça se ressent autrement, quoi. Mais monsieur Raphaël, à vos yeux, ce n'est pas du rouge? Et est-ce que vous voyez seulement la couleur rouge? Raphaël sourit, mais évidemment n'insiste pas, quoi. Les étudiants comprenant du coup son signal implicite orientent du coup la discussion sur un autre sujet, quoi, dans une autre direction. Monsieur Raphaël, combien de temps comptez-vous rester à Lincoln City? Est-ce qu'on pourra toujours garder contact une fois que votre travail sera terminé? Ouais, quand est-ce que vous organisez une autre exposition? Cette fois-ci, je l'ai eu. Sur la toile, différentes nuances de rouge se superposent graduellement, quoi. La douleur de l'épice lui irradie jusqu'au bout des doigts, quoi. Commençant à lui stimuler les nerfs à vif, quoi. J'attendais expédition. Et bah non, pas cette fois. Il restera peut-être en gros longtemps à Lincoln City. Après tout, il n'a pas encore invité officiellement un amateur d'art. Et sa peinture n'est toujours pas proprement, correctement, pardon, mélangée, quoi. Le moment parfait... le moment parfait arrivera dans un avenir, dans un futur lointain, quoi. Voilà pour celle-ci.